Cette année, Courir, association pour les enfants atteints d'arthrite chronique, tenait son assemblée générale annuelle le samedi 19 octobre 2013. C'est dans les locaux du pavillon Robert Debré de l'hôpital Necker à Paris que les adhérents se sont retrouvés pour une journée d'échange et de partage. Dans une première partie de l'assemblée générale ont été abordées la vie de l'association, les actions réalisées en 2012 et 2013, ainsi que les projets pour 2014, le financement de ces actions et la gestion de cette entreprise sociale et solidaire. La nécessité d'avoir plus de membres qui partagent leurs idées et donnent du temps pour faire mieux pour les enfants fut souvent évoquée. Les de l'air ont animé une tombola avec le partenariat des hockeyeurs et des rugbyman. À Nantes, le lycée professionnel de Saint-Donatien a créé une entreprise de nettoyage et les fonds récoltés en vendant ces services ont été versés à Courir. Couru 1370 km pour l'association Courir en handbag. Laurence, tu peux faire une pause? Oui. Pardon. Donc il a fait ça pendant 1400 km. Et d'applaudir, qui l'encourage et aussi d'avoir des Espagnols qui m'ont donné ce t-shirt parce que j'étais tout nu, qui nous ont aidés à l'arrivée là-bas et donc avec qui maintenant on a une relation d'échange. À Géneston, en Loire-Atlantique, une marche. À Grenoble, les pupilles de l'air ont animé une tombola avec le partenariat de... Donc j'attends maintenant que l'enthousiasme soit partagé par le bureau. J'ai essayé d'en parler pour le moment. Voilà. Donc j'attends d'être porté par un peu d'enthousiasme pour faire que ce projet soit vraiment un projet intéressant qui amène le plus de retombées possibles médiatiques sur l'association. Pendant ce temps, un espace réservé aux enfants leur permettait d'exprimer leur créativité. Après, moi, je sais ce que je vais faire avec les petits cœurs avec du noir. Je vais faire le droit noir des petits cœurs. Un clown est venu préparer un petit spectacle qui a été présenté en fin de réunion. Est-ce que tu veux essayer les crayons couleurs? Ils sont tout neufs, ils sont tout nouveaux. Est-ce que ça te dit? Dans la deuxième partie, les intervenants ont abordé différents aspects des problèmes liés à la maladie. Des vidéos résumant ces interventions sont à votre disposition. Par jour, vous pouvez être classé dans maladie chronique, mais ce ne sera pas la même chose. Si vous avez une maladie rhumatismale, inflammatoire, douloureuse, qui nécessite au quotidien des traitements, des soins et une symptomatologie. Et en réalité, le gamin qui se lève le matin, il peut très bien se réveiller de mauvaise humeur parce qu'il a passé une sale nuit, parce qu'il ne voit pas sa copine, parce qu'il a un contrôle de maths, parce que vous le faites suivre. Et indépendamment du fait d'avoir un symptôme en rapport avec sa maladie. Et ça, c'est votre attention, c'est totalement compréhensible, mais ça les met dans un registre que toute la souffrance, toute la douleur doit passer par l'expression du symptôme. Et donc, l'idée, c'est de laisser la possibilité que ça s'exprime à travers d'autres. Voilà, quand il fait la tête, quand il va pas bien, c'est pourquoi tu vas pas bien. Quand on mettait un vers ça va, deux vers ça va plus, ça se passe pas bien, ça s'applique à ces adolescents-là, pas seulement ces adolescents parce qu'ils ont une arthrite. Le tabac, c'est mauvais, quoi qu'il arrive, c'est mauvais pour la santé, mais c'est aussi mauvais pour les rhumatismes inflammatoires d'ordre général. Et puis pour la grossesse, alors la grossesse, là aussi, je vais faire un petit focus parce que les choses changent beaucoup. Donc ça, c'est le tableau que l'on avait fait il y a quelques mois seulement, puisque le site en décembre 2012 seulement. Donc les médicaments autorisés pendant la grossesse, les médicaments à arrêter avant d'essayer d'avoir un enfant, et sur comment est-ce qu'on gère un anti-TNF-alpha pour les problèmes vaccinaux, pour les problèmes infectieux, pour les problèmes vis-à-vis des vaccins. En possibilité d'aller en classe, c'est ce qui est très important. Effectivement, un enfant. Pour les plus petits, on peut faire une étudiante qui échelle le visage, qui vont avoir un peu plus de mal avec d'autres échelles. Et quelquefois, simplement, une échelle numérique, c'est-à-dire qu'on va leur demander de donner un chiffre entre 0 et 10.
Généralement, on leur demande de coter leur douleur lors de la consultation et de nous dire que la douleur la plus importante, le chiffre qui correspond à la douleur la plus importante dans les 8 derniers jours et la douleur la moins importante pour avoir un peu une évaluation sur plusieurs semaines, plusieurs jours de la douleur de ces enfants. Il y a des échelles, je pense que pour la plupart vous les connaissez, ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique, c'est celle avec le triangle rouge, avec on demande à l'enfant de montrer là où il a mal, en allant de pas mal du tout à très très mal. Donc voilà, donc je suis ergothérapeute à l'hôpital, on est 2 ergothérapeutes pour tout l'hôpital, et donc il y a plusieurs tests qui sont par exemple le BHK et le test de pourcentage d'écriture. Là, c'est 2 tests d'écriture. Nous voulons faire partager ces informations à tous nos membres partout en France, particulièrement ceux qui n'ont pas pu assister à cette journée. De la copie, une dictée et puis une répétition de mots. Cet étalonnage-là, c'était jusqu'à la seconde, ce qui permet de voir justement si l'enfant est en difficulté dans ses tâches scolaires et ce qui va permettre ensuite de proposer différents aménagements si on constate que les gênés dans les futurs. Avec l'autre grande famille de médicaments qui marche bien dans cette maladie, les anti-interleukine 6, et c'est le tocilizumab, le roi Actemra. Là, il n'a pas du tout été testé à la phase initiale de la maladie. Il n'est pas testé, on n'a presque aucune expérience dans les formes très inflammatoires mais avec peu d'arthrite. On a surtout une expérience chez les enfants qui ont vraiment développé une vraie polyarthrite associée à la maladie systémique. Peu la maladie systémique sont encore présentes, peu de sol. Rapidement, on a aujourd'hui 3 médicaments qui peuvent calmer la clinine interleukine, l'anakinra, Kineret, le rilonacept, le Arcalyst, et le canakinumab, l'Ilaris. Il y a un programme d'études qui a été fait ces dernières années pour ce traitement qui a permis d'étudier presque 200 enfants dans le monde, dont pas mal de petits français. Et en fait, il y avait 2 études. Dans un premier temps, ils ont fait un peu la même chose que ce qu'on avait fait avec l'anakinra. Ils ont donné chez 84 patients, ils ont séparé en 2 groupes. La moitié a reçu un placebo, l'autre moitié le canakinumab au premier jour. Et on a vu s'il y avait des différences de réponse au bout de 15 jours et 29 jours. Voilà, un joli petit feu comme ça. Il est beau. Tiens, vous voulez me dire quelque chose? Pas de feu. Ah bon? Non, pas de feu. Oh non. Alors il faut l'éteindre si je comprends bien. L'éteindre. Qu'est-ce que vous verriez à la place de bougie pour l'ambiance? En répétition, tu t'es pas trompé. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que je pourrais mettre pour décorer? Des fleurs. Tiens, on vient de te souffler. Des fleurs. Non, c'est pas ça? On va mettre des fleurs, d'accord. C'est parti. Voilà. Très intéressant avec des nouvelles récentes sur les traitements. Ce qui m'a intéressé, c'est le changement des formes de prescription des médicaments. Par exemple, les expériences qui sont faites pour le sous-cutané. Ça changera des piqûres pour des gamins qui supportent mal, quand il faut augmenter les doses en plus, où c'est assez douloureux. Donc voilà, donc des bonnes nouvelles par rapport à l'aspect thérapeutique. Et puis c'est toujours agréable de rencontrer bon nombre d'amis qui viennent d'un petit peu partout en France. Très bien. Et on a appris pas mal de choses aussi, l'évolution des différentes phases de test au niveau des médicaments. Et aussi à la qualité des intervenants aussi qui sont venus. Et vous êtes venu avec des enfants? Notre fille. Alors comment ça s'est passé là, la journée pour elle? J'étais content. Elle est contente. Hein. Voilà. Elle est ravie, elle a passé une super journée.